Quand on était à l'école, je ne dirais pas un des premiers films, parce qu'on a vu sur le temps de la scolarité plusieurs films à thème sur lesquels on a travaillé. Mais un des films qui m'a le plus marqué, c'est la liste de Schindler. Alors ceux qui n'ont pas vu le film connaissent, j'imagine, l'histoire. C'est un film qui avait été réalisé par Steven Spielberg et il a de l'authenticité dans le sens où le réalisateur s'était basé sur témoignages de personnes qui avaient vécu avec Oskar Schindler, qui avaient échappé à la Shoah. Et c'est pour cela que ce film est très marquant, il est très fort et très bien réalisé aussi. Et je trouve que c'est important de revenir sur des histoires comme cela, afin que ça ne se reproduise plus. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ce film, qui n'ont pas vu l'histoire, cette histoire se déroule en Pologne et la machine nazie est déjà en marche. Beaucoup de Juifs, de Polonais sont enfermés dans les ghettos et les trains ont déjà fait leur funeste voyage vers les camps d'extermination. Et il y a un homme qui voit dans la guerre, qui voit dans le conflit, c'est tout le début, le moyen de s'enrichir. Oskar Schindler, un brillant, on peut dire qu'il est brillant chef d'entreprise, et il va acheter une usine de métal, et il fabrique des casseroles en début de guerre. Et il va prendre comme comptable un juif, Isaac Stern. Et ce juif, Isaac Stern, ce comptable, va lui glisser à l'oreille qu'il y a moyen de faire encore plus d'argent possible en achetant des ouvriers juifs, qu'il va payer d'ailleurs quasiment rien. C'était une main-d'œuvre bon marché. Et il va se servir comme ça de ces ouvriers juifs. Et Isaac Stern, lui, va voir aussi là une possibilité de sauver ses frères, ses sœurs, etc., ses amis. Et Oskar, lui, n'en a rien à faire. D'ailleurs, il fait partie du parti nazi. C'est un Allemand, convaincu certainement, engagé certainement. Et cette affaire, elle marche très bien. Oskar Schindler va se faire vraiment beaucoup d'argent en début de guerre avec cette usine de métal. Et tout est au rendez-vous. Alors, quand on réfléchit un instant et on se dit pourquoi prendre des risques? Pourquoi s'engager? Pourquoi risquer de tout perdre en s'engageant soit politiquement ou alors militairement? Oh, il est bien. Il est bien. Tout se passe pour le mieux pour Oskar Schindler. Et un jour, il va se rendre compte de la folie nazie. Il va ouvrir les yeux. Il va se rendre compte que il ne sait pas bien dormir, à mon avis. Quand il réfléchit à tout ce qui se passe, à la guerre, au meurtre, au massacre. Et la guerre commence à se terminer. La fin de la guerre approche, la défaite allemande approche. Et les trains, ça roule encore plus vite. Il faut éliminer les traces. Il faut tuer encore plus de gens. Il faut terminer le travail. Alors la folie nazie est à son comble. Et Oskar Schindler va organiser un plan de sauvetage. Il va se mouiller. Il va acheter le plus d'ouvriers juifs possible pour les mettre en sécurité dans son usine. Il va soudoyer les gardes allemands, les gardes qui devaient tenir l'usine. Il va les soudoyer de différentes manières. Il va acheter de l'alcool, de la vodka en contrebande pour offrir, pour faire des cadeaux. Et ainsi, il va sauver 1200 juifs des camps de la mort. À la fin de la guerre, les ouvriers juifs, heureux d'avoir survécu, vont faire un ultime cadeau à Oskar Schindler. Ils vont essayer de récupérer le peu d'or qu'il leur reste, souvent avec leur couronne, et ils vont forger un anneau. Un anneau sur lequel il est écrit un texte du Talmud « Qui sauve une vie, sauve le monde entier ». Et il va être reconnu comme juste parmi les nations. Honoré. Quel courage, quand on y réfléchit. Aurions-nous eu ce courage de nous mouiller alors que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes? Quel courage pour avoir constaté à un moment donné que dans sa vie, on a pris une mauvaise direction et on rectifie.
on rectifie le tir. Après avoir constaté qu'on est dans l'échec, après avoir constaté qu'on est dans le mauvais camp, faire demi-tour et changer l'axe de sa vie. Il en faut du courage. Le véritable courage, il est là. Hein. Changer l'axe de sa vie. Le cerveau humain, il est ainsi fait, il choisit toujours la facilité. Par exemple, quand vous allez au supermarché, qu'importe le supermarché, un supermarché à étage, si vous avez un escalator et un escalier à côté, les gens vont prendre l'escalator. Pourquoi s'embêter à monter les marches? J'en connais qui prennent leur voiture pour aller à la boulangerie, qui est pourtant à l'autre bout de la rue, parce qu'on ne va pas marcher. Quand on est devant la télé, dans son divan, et qu'on dit « Tu crois qu'on va aller faire les courses? On est bien, on ne va pas s'embêter. » Le cerveau, il est comme ça. Il choisit toujours la facilité. Pourquoi Oskar Schindler n'a-t-il pas choisi la facilité? Il a abandonné son confort, son rang, son titre, pour suivre ses convictions morales. Et c'est ça le courage, faire ce qui est juste. Le véritable courage, c'est pas mettre sa vie en danger, c'est pas faire tout et n'importe quoi. Le véritable courage, c'est faire ce qui est juste. Dans le vocabulaire de l'homme, il y a 3 mots, les 3 mots certainement les plus difficiles à dire. Pardon, je t'aime et merci. Merci. Combien de fois il ne faut pas le répéter aux enfants? On leur donne un bonbon et on dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit, merci. D'accord. Pardon, mais quel courage pour demander pardon à quelqu'un. Il faut du courage pour reconnaître ses torts. Et merci. Et je t'aime. Quand on est jeune ou qu'on est ado, qu'on tombe amoureux d'une jeune fille, d'un jeune homme, une jeune fille qui tombe amoureuse d'un jeune homme, dire je t'aime la première fois. C'est compliqué, hein? Eh bien, ces 3 mots, nous les avons, d'une manière ou d'une autre, nous l'avons tous dit ici, devant le Seigneur, le jour où nous avons donné notre cœur à Dieu. Pardon, Seigneur. Pardon pour tout le mal que j'ai pu te faire dans ma vie. J'ai pris conscience de mes fautes, j'ai pris conscience que j'étais sur une mauvaise voie. Seigneur, alors pardon. Pardon et merci. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie pour moi. Merci pour la croix. Je prends conscience que tu t'es donné pour moi. Merci. Et Seigneur, je t'aime. Ce n'est pas de la faiblesse que de dire « je t'aime ». Et lorsque nous prions, c'est ce que nous lui disons. « Seigneur, je t'aime ». La conversion, c'est quoi? Ça définit ce repositionnement de notre vie. Ce moment où nous avons pris conscience de notre faillite, de notre faiblesse spirituelle, et nous avons dit « prends tout, Seigneur ». Méfiez-vous, hein, quand vous dites à Dieu « prends tout », ça arrive très souvent qu'il vous écoute. Hein. Prends ma vie, la voici, je te donne tout, comme le dit ce chant. Prends tout, Seigneur. Et à Kevin, nous avons vécu il y a peu, c'est peut-être ce témoignage qui m'a motivé dans l'écriture de ce message, le témoignage de 2 enfants qui ont donné leur vie à Jésus, les enfants de Sam et de Anne. Ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont pris leur baptême. Et nous avons entendu leur témoignage. Mais quel encouragement autant pour la famille que pour une église. Des enfants qui donnent leur vie à Jésus. Merci Seigneur. Et je crois que tous les yeux à l'église étaient rouges à ce jour-là. On avait tous du mal à parler parce que ça prend aux tripes, ça prend le cœur. Alors c'est vrai que ce n'est pas évident de s'engager avec Jésus, hein. Lui laisser le GPS de notre vie, guidé par le Saint-Esprit. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir reprendre le volant. Mais dire à Jésus, Seigneur, je veux te donner ma vie, conduis-moi. Je veux me laisser guider par toi, je veux me laisser guider par ton Saint-Esprit. Alors ce n'est pas non plus une vie des plus faciles. La vie du chrétien n'est pas un long fleuve tranquille.
Et Jésus le dit d'ailleurs, Jésus n'a jamais menti sur ce qu'est la vie, sur ce que représente la vie du chrétien. Matthieu 7, versets 13 à 14. « Entrez par la porte étroite », c'est Jésus qui nous le dit, « car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui la trouvent. » On dit souvent que tous les chemins mènent à Rome. Et les religions vous font croire que tous les chemins mènent à Dieu. Là, c'est une hérésie. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père. Et c'est Jésus-Christ. Il est le chemin qui mène au Père. Il est le chemin de la vie. Et nous avons une certitude, c'est que même si cette vie, et si la vie chrétienne est compliquée, nous avons la certitude que Jésus se laissera toujours trouver par ceux et celles qui le cherchent avec sincérité. N'a-t-il pas dit « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Si nous avons mis une croix sur notre vie pour embrasser celle de Jésus, et en ce temps de Pâques, on réfléchit, on se dit, le chemin, il est ouvert. Le chemin des portes de la grâce est ouvert. Il a été balisé. Jésus l'a déjà emprunté et nous suivons ses pas. Vers l'éternité, nous vivons déjà l'éternité. Eh bien, en ce temps de Pâques, nous pensons à ça. Et c'est le message que l'Église doit proclamer, c'est celui de la repentance. Acte 3, 19 à 20. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » C'est ça le message de l'Église, c'est ça que nous devons proclamer. Repentez-vous. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous repentir et de donner votre vie à Jésus. Donnez-la. La repentance, c'est quoi? C'est renoncer pour gagner. Et ce sera le titre de ce message aujourd'hui. Renoncer pour gagner. Et je vous invite à prendre le texte qui est affiché, Philippiens 3, versets 4 à 11. Et c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il parle de lui. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair, si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair. Je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Tout au long de l'histoire de l'Église, ce thème de la repentance, eh bien, il est proclamé par la Bible. Il est proclamé par l'Église. Il est proclamé, c'est Dieu lui-même qui le proclame. Repentez-vous. C'est Dieu qui le demande. Repentez-vous. Et il le fait d'ailleurs par la bouche de Jérémie, Jérémie 8, 45. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever ou on se détourne sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem n'abandonne-t-il pas les perpétuel égarement? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Si on pouvait comparer le péché à quelque chose, on pourrait le comparer à des sables mouvants.
J'ai vu un documentaire il y a peu sur le Mont Saint-Michel et il y a, tout autour du Mont Saint-Michel, il y a des sables mouvants. Et très fréquemment, il y a des guides qui viennent pour expliquer aux gens la méthode pour se sortir d'un sable mouvant. Alors, délibérément, ils se jettent dedans et ils expliquent que plus on gesticule, plus on s'enfonce. Et avec le péché, c'est un petit peu ça. Avec le péché, c'est un petit peu ça. La religion nous dit de gesticuler pour se sortir du péché. Mais plus on gesticule, plus on s'enfonce, plus on s'égare, plus on se perd. La meilleure méthode, c'est pas de gesticuler, c'est d'arrêter tout et de tendre la main à Jésus. C'est ça, là. C'est ça la religion. La religion vous dit de gesticuler. Jésus nous dit, accepte ma main, accepte ma grâce. Accepte mon salut. La repentance et ce changement de direction et de vie, c'est bien plus qu'une simple décision intellectuelle. C'est quelque chose de profond, c'est un changement radical qui atteste d'une confession et d'une foi sincère. Et d'ailleurs, quand vous voyez un chrétien, eh bien, il ne ressemble plus du tout à celui qui était avant sa conversion. Vous avez des brigands qui sont devenus pasteurs, et on se dit, mais comment c'est possible ? Des femmes de mauvaise vie qui sont devenues sœurs, enseignantes. Et comment c'est possible ? On ne les reconnaît plus. Et c'est ce qui fait peur au monde, ça, en plus. C'est souvent, on entend des gens dire, ah, pour moi, il est rentré dans une secte. Mais on ne les reconnaît plus. Parce que ce n'est pas une décision intellectuelle, c'est un changement radical intérieur. Quand on dit hommes nouveaux, ils sont véritablement devenus des hommes et des femmes nouveaux à leur conversion. Et ce plan de Dieu, c'est le plan de la conversion, ça fait partie du plan de Dieu. 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme les uns et les autres le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. La repentance, c'est le plan de Dieu. On connaît ce cantique tiré du livre des Chroniques, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, me cherche, je l'exaucerai. S'ils se détournent de leur mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et comment fait-il Dieu pour parvenir à ça, à attirer l'homme à lui, pour parvenir à attirer les hommes vers la repentance? Comment fait-il? Eh bien, Dieu a plus d'un jeu dans son carte, a plus d'une carte dans son jeu. Et il le fait par la connaissance de la vérité. La Bible est la vérité. Et il nous a donné justement la Bible pour que nous connaissions la vérité. C'est quoi la vérité? Pilate posera cette question à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? La vérité que nous proclamons, ce n'est pas une vérité intellectuelle, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une religion. La vérité a un nom, c'est Jésus. La vérité, c'est un nom, Jésus. Et lorsque vous prenez le livre de Jean, l'Évangile, c'est justement ce que Jean veut nous faire comprendre. Le but premier du livre de Jean, c'est que nous connaissions Jésus-Christ. Jean 20, versets 30 à 31. Jean dit ceci, « Jésus a fait encore beaucoup de miracles en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas inscrits dans le livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. » Le but du livre, c'est ça. Ça a été écrit afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dieu attire l'homme aussi à la repentance, il le fait en plaçant nos vies dans leur constat d'échec. Dieu nous fait prendre conscience que notre vie est un échec. Attention, prendre conscience que sa vie est un échec, le regret, la culpabilité, ce n'est pas de la repentance. Les prisons sont remplies de personnes qui regrettent leurs actes. Les prisons sont remplies de personnes qui se disent « Oh, si j'avais su !» Mais ce n'est pas pour ça, forcément, que ça amène à une repentance. Lorsque Judas a trahi Jésus,
Il a eu de la culpabilité, mais il ne s'est pas repenti. Lorsque Pierre a renié Jésus, il l'a fait par 3 fois en plus. Là, il y a une repentance. Et Jésus va le relever. Donc, considérer sa vie comme en échec et avoir de la culpabilité, ça ne veut pas dire avoir de la repentance. Ce n'est pas la même chose. 2 Corinthiens 7, 10. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Enfin, la bonté et l'amour de Dieu nous amènent à la repentance. Quand on fait ce constat, lorsqu'on voit Dieu, quand on voit toutes les choses magnifiques, eh bien forcément j'ai envie d'aller à lui. J'ai envie de lui donner ma vie. Enfin, la crainte du jugement nous pousse à la repentance. Savoir qu'il n'y a que 2 chemins, un chemin étroit et un chemin large, qu'il n'y a pas de 3e chemin, que spirituellement l'État suisse, la neutralité, ça n'existe pas, et qu'il y a un jugement, eh bien, ça pousse à réfléchir et ça amène les gens à la repentance. Mais de toutes les conversions que nous avons peut-être vécues, de tous les baptêmes que nous avons vus, il y a une conversion qui est vraiment irrésistible, remarquable, celle de l'apôtre Paul. Lorsque Paul va faire la connaissance de Jésus sur le chemin de Damas, je vous invite à relire Acte 9 chez vous. De quelle manière Paul, anciennement Saul de Tarse, va rencontrer Jésus. Son constat d'échec, lorsqu'il va se rendre compte de sa vie, qu'il va faire le constat de son échec spirituel, lorsqu'il va voir véritablement Jésus, de tout ce qu'il a fait croyant bien faire, c'est remarquable de quelle manière Saul va donner sa vie pour devenir Paul. Et dans ce passage du verset que nous avons lu, nous allons le décortiquer ensemble. Paul fait un petit peu sa comptabilité spirituelle, son bilan. Il dresse un petit peu comme si ceux et celles qui ont fait de la comptabilité, j'ai déjà pris cet exemple dans le temps, le peu de comptabilité que j'ai fait, heureusement que je ne suis jamais devenu comptable, moi et les maths ça a toujours été compliqué, mais on traçait une croix sur sa feuille, il y avait d'un côté actif, passif. On mettait les gains d'un côté, on mettait les sorties de l'autre, on faisait le calcul, et l'idée, bien évidemment, était d'avoir plus d'actifs que de passifs. Et Paul va un petit peu comme ça, dans sa tête, réfléchir, tracer le bilan de sa vie, actif, passif, ce que je suis par rapport à Dieu et ce que je fais par rapport à Dieu, gain et perte. Et son constat est redoutable. Mais de toute façon, cette rencontre avec le royaume de Dieu, il y a toujours cette idée de troc ou de commerce. D'ailleurs, Jésus lui-même va utiliser l'image de la vente ou de troc pour comparer le royaume de Dieu. Si vous prenez Matthieu 13, il nous dit ceci, il compare le royaume de Dieu, il dit c'est semblable à un trésor caché dans un champ. Et l'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va tout vendre et acheter ce champ. Il compare aussi le royaume de Dieu qui est semblable à un marchand qui recherche de plus belles perles. Et lorsqu'il trouve la perle de grand prix et de grande valeur, il va tout vendre pour aller l'acheter. Il y a vraiment cette idée que dans ces paraboles, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de biens terrestres. Mais leur amour pour le royaume de Dieu, leur soif de justice divine, leur soif de vie éternelle, de salut, eh bien dans cette soif, ils sont prêts à tout abandonner, à tout vendre pour acquérir le royaume de Dieu. Alors Paul fait ce bilan, il établit sa comptabilité, il se rend compte qu'il a passé toute sa vie à accumuler ce qu'il pensait être justice pour Dieu, mais en fait c'est une perte. Tout ce qu'il croyait être gain, c'est une perte. Il n'a rien. Et il commence par établir la liste dans la colonne des pertes. Et en première partie, Paul il énumère ce que l'on pourrait appeler les crédits religieux. Et il découvre
Il fait le constat que le salut, ça ne dépend pas d'un rituel. Il dit, moi j'étais circoncis au 8e jour. Et la circoncision, c'était important pour les Juifs. C'était la marque du peuple de Dieu. J'avais la marque du peuple de Dieu dans ma chair et je viens de découvrir que pourtant, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. On nous a dit que c'était important et ça ne représente rien. Constat d'échec. Constat de perte. Il découvre que le salut ne dépend pas d'une race. Je suis de la race d'Israël. Je suis israélite. Je fais partie du peuple de Dieu, le peuple que Dieu a libéré d'Égypte. Et je viens de découvrir que c'est rien non plus. Oh là là. Il découvre aussi que le salut ne dépend pas de la naissance. Je faisais partie de la tribu de Benjamin. Vous savez qu'il y avait plusieurs tribus, 12 tribus. Et la tribu de Benjamin était une tribu importante. Et là aussi, il se dit, là aussi, encore. Il découvre aussi que le salut ne dépend pas de tradition. Hébreu, né d'hébreu. J'ai suivi les traditions juives. J'ai même été enseigné par le grand rabbin Gamaïel. Et malgré ça, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur. Il découvre que la religion, que le salut ne dépend pas d'une religion. Lui qui était pharisien. Les pharisiens, c'était le plus haut degré de spiritualité. Des maîtres de la loi, un judaïsme pur et dur. Et il découvre que pareil, que même cela, c'est un constat d'échec, que son statut de pharisien n'était qu'un élément de plus à placer dans les colonnes de perte. Il continue à réfléchir et, pareil, le salut ne dépend pas de la sincérité. Il était zélé. Zélé, persécuteur de l'Église. Même son zèle ne veut rien dire devant Dieu. Lui qui a même participé à la lapidation d'Étienne, il n'a pas jeté les pierres, mais malgré tout, il a quand même tenu les vêtements de ceux qui l'ont fait. Eh bien, son zèle n'apporte rien pour Dieu. Faut-il encore autre chose? Il découvre aussi que le salut ne dépend pas de la connaissance parfaite de la loi. Lui qui se proclamait irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est-à-dire qu'aux yeux du monde, quand on voyait Paul, voyait Paul passer dans la rue, limite on tirait son chapeau. Tellement cet homme était irréprochable. Si quelqu'un devait mériter le salut, c'est bien Paul. C'est bien lui. Toutes ces choses l'ont incité à penser qu'il était juste devant Dieu. Et il se rend compte ici, maintenant, qu'aux yeux du monde, qu'aux yeux de Dieu, ça ne vaut rien. Et Saul, sans faire de vilain jeu de mots, est devenu Saul pleureur. Mais Saul, pour devenir Paul, eh bien, il va changer complètement sa vie. Complètement. Le jour où il va rencontrer Jésus. Paul aurait pu écrire ce cantique que vous connaissez, que nous chantons souvent. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux dans ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus. Il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de plus beau. En quoi ça nous parle, tout cela? Eh bien, ça me parle dans le sens où je me rends compte que mon baptême ne me sauve pas. Ce n'est pas le baptême qui sauve. Ce n'est pas l'eau du baptême qui sauve. Si l'eau du baptême pouvait sauver, si un rite pouvait apporter quoi que ce soit de plus dans le salut, le baptême, l'onction d'huile, qu'importe, si je pense qu'un rite peut apporter quoi que ce soit de plus pour mon salut, c'est que je n'ai pas compris. Le baptême, ce n'est jamais que la représentation de quelque chose qui s'est passé intérieurement dans mon cœur. Ça serait facile si l'eau et le baptême pouvaient apporter le salut. On demande aux pompiers, j'en ai déjà parlé, on demande aux pompiers un camion lance-pompe, on demande à Samy de bénir la citerne, on fait 2 fois le tour Kievrindour, 5000 baptêmes, 5000 sauvés en une journée. Ça serait chouette,
le baptême, l'onction, tout cela, ce sont des actes qui représentent notre obéissance et qui représentent notre foi. C'est quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Que l'on soit pasteur, ancien, diacre, jeune ou ancien converti, que l'on s'appelle Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, Alfred Kuhn, qu'importe les noms qu'on peut donner, hein, ce n'est jamais que par le sang de Jésus que je peux me rapprocher du trône de sa grâce. Que je sois juif, africain, belge, français, même les Français, vous vous rendez compte? Il n'y a pas de... Je peux le dire, je suis français, hein, mais il n'y a pas de race meilleure qu'une autre. Nous sommes tous enfants de Dieu par le sang de Jésus qui nous a sauvés. Que l'on soit catholique, adventiste, évangélique, quels que soient les hic, les is que vous pouvez placer, il n'y a que par le sang de Jésus que je peux me rapprocher du Père. Qu'il y ait des vitraux, des lustres en cristal, que l'on prenne le vin, que l'on prenne le pain dans des assiettes en or ou en argent, dans des coupes en or ou en argent. Tout cela, ça n'impressionne pas Dieu. Tout cela n'impressionne pas Dieu. Que notre groupe de louanges soit un orchestre philharmonique ou non, tout cela n'impressionne pas Dieu. Car ce n'est jamais que par son sang que nous pouvons nous rapprocher du trône de la grâce. Et ça, Paul l'a compris. Ce jour-là, Paul l'a compris. Est-ce que nous l'avons compris, ça? Qu'il n'y a que par le sang que je peux me rapprocher du trône de sa grâce. Et Paul dit ceci d'ailleurs, « Toutes ces choses, je les regarde comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. » L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et là, c'est la première chose qu'il marque du côté des gains. La connaissance de Jésus-Christ. Une vraie connaissance, pas une connaissance intellectuelle. Une connaissance, c'est plus une relation personnelle, intime avec lui. Connaître sa vie, connaître son œuvre, connaître la croix. C'est ça le salut. Le salut de notre âme, la connaissance parfaite de Jésus-Christ. Et il place aussi du côté bénéfice sa justice, la justice de Christ, la justice de Dieu. Paul a joyeusement échangé le fardeau de la loi pour embrasser la croix. Prenez mon fardeau, il est léger, nous dit Jésus. Et Paul a échangé le fardeau de la loi pour la croix. Quel que soit le péché, la grâce surabonde. Il n'y a pas de péché assez fort, assez lourd, qui ne peut être effacé par le sang. Et Dieu traite le pécheur converti, le pécheur repentant, comme s'il avait toujours vécu une vie semblable à celle de Christ. Affaire classée. Si j'imagine le royaume de Dieu, j'imagine le bureau de Dieu, j'imagine d'énormes dossiers. À mon avis, quand il a eu mon dossier en main, et avec un gros tampon, affaire classée. C'est même pas stocké dans une armoire, c'est dans le déchiqueteur. C'est oublié, effacé, on n'en parle plus. Affaire classée. Du côté de bénéfice, Paul écrit sa puissance de résurrection. La résurrection est la plus magnifique manifestation de la puissance de Jésus. Et nous connaissons aussi ce cantique, par ce qu'il vit, je n'ai plus rien à craindre, parce que ma vie est cachée en lui. Je suis déjà passé de la mort à la vie, je suis déjà ressuscité. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. À ceux qui ont confessé leurs péchés, nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Un avantage, et non des moindres, que Paul reconnaît. Il a l'assurance de sa résurrection future. Et ça ne vaut
Aucune religion ne peut la donner. Cette assurance de la résurrection future. Aucune religion ne garantit cette assurance. Aucune. Même les musulmans. Quand je pense à mes amis musulmans, quand je pense à eux, je me dis que quelle tristesse qu'au jour de leur mort, eh bien, ils ne savent pas. Peut-être, peut-être pas. Ils imaginent Dieu avec une énorme balance dans laquelle il place le pécheur et les péchés. Et de quel côté ça va aller? Nous avons l'assurance de la vie éternelle. Nous avons l'assurance que nous sommes déjà passés de la mort et à la vie. On parlait d'assurance dans la semaine, il n'y a pas tellement longtemps. On a tous des maisons, on a tous des voitures et on est tous assurés. Et malgré ça, quand il arrive un couac, on se dit, est-ce que je suis bien assuré? Alors on prend les dossiers, on commence à tout chercher et on regarde, est-ce que je suis assuré pour le bris de vitre? Est-ce que je suis assuré pour ça? La maison elle a brûlé, est-ce que je suis assuré pour... Ah, je suis assuré pour les flammes rouges, c'est des flammes bleues. Mais, je veux dire qu'on a tous des assurances, mais est-ce que vous avez l'assurance que vous êtes vraiment enfant de Dieu? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas, rien ne pourra jamais me séparer de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Est-ce que vous avez cette assurance? En conclusion, nous sommes à une croisée des chemins. Tout comme Paul a été à une croisée de chemins. Deux chemins, juste deux chemins. D'un côté, il y a un jeune homme riche, que vous connaissez certainement dans le livre de Matthieu. Ce jeune homme a dit à Jésus, j'ai tout observé dans la loi. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle maintenant? Et Jésus va lui dire, vends tout et suis-moi. Mais ce jeune homme, parce qu'il avait beaucoup de biens, a préféré rester sur son chemin, large, qui mène à la vie, à la mort. De l'autre côté du chemin, il y a Paul, qui lui a tout abandonné, malgré le fait qu'il avait beaucoup de choses. Il a tout abandonné. Il a renoncé pour gagner. Alors nous sommes à cette croisée des chemins et nous avons, et je l'espère pour vous, choisi le bon côté du chemin, celui de Paul, qui a rejeté tous les avantages incomparables pour la connaissance de Christ et qui suit ce sentier peut-être étroit, mais qui mène à la vie éternelle. Mais prions, parce que si nous sommes sur ce chantier, prions pour nos amis, pour notre famille, pour nos collègues, nos voisins, qui sont à cette croisée de chemin et qui hésitent encore, est-ce que je vends pour être sauvé? Est-ce que je renonce pour gagner? Ou est-ce que j'ai tellement que je préfère suivre ce jeune homme riche? Prions que les bons choix soient faits. Prions pour des conversions. Prions. Seigneur notre Dieu, merci parce que sur ces chemins, Seigneur, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Merci, Seigneur, de nous avoir rachetés. Merci de nous avoir fait comprendre, Seigneur, que ce n'est pas par une religion, par des œuvres, mais c'est par la confession de ton nom. Et nous voulons te remettre, Seigneur, tous ceux et celles qui hésitent encore, te les remettre, Seigneur, et te demander que tu puisses toucher leur cœur, toucher leur esprit. Ton fardeau est léger. La vie avec toi est une vie de joie et de bonheur. Et nous avons tellement cette envie, Seigneur, que nos frères, nos amis, nos voisins, nos collègues puissent découvrir, Seigneur, que nous avons tout pleinement en toi. Seigneur, ce n'est pas par ce que nous pouvons dire, Seigneur, mais par ton Saint-Esprit. Ce n'est que par ton Saint-Esprit, Seigneur, que des âmes pourront se tourner vers toi. Alors, Seigneur, agis. Agis avec nous et à travers nous, Seigneur, pour toucher le plus de monde possible. Tu reviens bientôt. Et les portes de la grâce sont encore ouvertes. Mais tu reviens bientôt. Alors,
Seigneur, il y a du travail et peu d'ouvriers. Aide-nous, Seigneur, à faire resplendir ton nom au monde entier, Seigneur. Amen.